L'hypnose est étudiée depuis plusieurs centaines d'années. Il y a eu plusieurs chercheurs, psychologues, psychiatres, thérapeutes qui ont travaillé sur différentes méthodes pour utiliser l'outil d'hypnose pour créer des changements positifs. L'approche que j'utilise principalement, l'approche de tous les jours dans mon bureau que j'utilise, c'est une approche qu'on dit l'approche hellmanienne. Hellmanienne, pourquoi? Parce que ça a été développé par un monsieur qui s'appelait Dave Hellman. L'approche hellmanienne est proche de l'hypnose classique, dans le sens où on va parler très directement au subconscient, demander des choses très directes au subconscient de la personne et demander un feedback du subconscient, demander une réponse et travailler vraiment en lien avec la partie subconsciente de l'esprit de la personne. Une autre approche que je vais utiliser, encore nommée par son inventeur, c'est l'hypnose ericksonienne. Erickson. L'approche ericksonienne, c'est une approche basée beaucoup sur la métaphore, sur l'histoire, d'aller par un chemin un peu plus détourné, raconter une histoire et laisser le subconscient de la personne analyser cette histoire-là et en retirer les leçons, les ressources dont elle a besoin. Une autre approche qui peut être utilisée dans certains cas, ça va être l'hypnose humaniste. L'hypnose humaniste, c'est une approche qui est plus axée de façon plus holistique, donc travailler à ce que la personne réalise sa place dans le monde autour d'elle et aille chercher les ressources dans le monde autour d'elle pour atteindre ses objectifs. C'est une approche que j'utilise un peu moins, mais que je peux sortir des petits exercices une fois de temps en temps. Il y a plein d'approches différentes. Il y en a des centaines, parce que chaque thérapeute prend des morceaux de ces différentes approches-là et fait sa propre approche. Il y a des thérapeutes qui vont être très axés sur des scripts. Ils vont lire un texte, ils vont lire une approche qui a déjà été travaillée, qui a déjà été expérimentée. Il y a d'autres thérapeutes qui vont, on dit en anglais plus freestyle, ils vont plus prendre des morceaux de chacun pour créer leur propre script. Et moi, c'est un peu plus mon approche. Il y a des choses que je fais régulièrement que je fais souvent de la même façon parce que j'ai appris à les faire de cette façon-là et c'est devenu une habitude de les faire de cette façon-là. Mais je suis capable d'aller chercher les petits outils un peu partout autour et je suis capable de m'inspirer sans avoir une feuille de papier en avant de moi. C'est pas pour dénigrer quelqu'un qui suit un script, ça peut être tout à fait efficace. C'est juste un petit peu moins mon style. Je suis un petit peu plus freestyle que papier. C'est des choses qui se font comme ça.